Manim et le rêve impossible. Il était une fois à Allo, un petit village africain, où vivait une famille de 3 enfants. L'aînée, Manim, était une jeune fille douce et intelligente, mais elle avait un secret qui pesait lourdement sur ses épaules, elle souffrait de dyslexie. Dans un monde où les troubles d'apprentissage étaient méconnus et souvent mal compris, Manim subissait des traitements cruels à la maison, à l'école et même de la part de ses amis. Les moqueries incessantes et les insultes l'avaient plongée dans un profond état de dépression. L'expérience de Manim dans son parcours scolaire était un véritable défi dès son plus jeune âge. Dès ses premières années à l'école primaire, elle avait du mal à suivre le rythme de ses camarades. Les lettres semblaient se mélanger sur la page, les mots devenaient flous et indistincts sous ses yeux. Elle avait une grande difficulté à lire de simples textes et à former correctement les lettres, ses écrits étaient toujours pleins de ratures. Aussi, chaque leçon était un combat, chaque test une épreuve de force. Pourtant, malgré ces difficultés, Manim était une élève assidue et dévouée. Elle passait des heures à étudier, à tenter de mémoriser les mots et les concepts qui semblaient si faciles pour les autres. Mais peu importe ses efforts, elle se retrouvait souvent à la traîne, en retard sur les progrès de ses camarades. À mesure qu'elle grandissait, les frustrations de Manim s'accentuaient. Les moqueries et les taquineries de ses camarades de classe étaient comme des coups de poignard dans son estime de soi déjà fragile. « Pourquoi es-tu si lente ?» lui demandait-il souvent. « Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ? Pourquoi n'étudies-tu pas assez ? Pourquoi confonds-tu souvent la gauche et la droite ?» Pire encore, à la maison, Manim était confrontée à des attentes élevées de la part de ses parents. Ils étaient fiers de leurs 2 filles cadettes, qui excellaient dans leurs études, mais ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur aînée ne pouvait pas en faire autant. Leurs paroles étaient souvent blessantes, pleines de déception et de frustration. Un jour, le père de Manim l'aidait avec ses devoirs et le fait qu'elle n'arrivait pas à lire la simple phrase « Maman est partie au marché » suscita une grande colère en ce dernier qui donna une gifle à Manim. « Pourquoi es-tu bête ?» Manim tomba dans un choc effrayant pour quelques secondes avant de revenir à ses sens et courut vers le portail de la maison en pleurant. Après, quelques minutes elle murmura, les mots étaient flous. « Si seulement, papa pouvait savoir ce que je vis. » Elle était restée près du portail pendant, au moins, une demi-heure avant de retourner ranger ses affaires. Elle était tellement triste cette nuit-là qu'elle ne mangea rien avant de se coucher. Malgré tout, Manim persistait. Elle refusait de se laisser abattre par ses difficultés, refusait de se résigner à l'échec. Elle travaillait 10 fois plus dur que les autres, se lançant dans des heures d'études et de pratique dans l'espoir de surmonter ces obstacles. Mais à mesure qu'elle avançait dans son parcours scolaire, les défis devenaient de plus en plus insurmontables. Les leçons devenaient de plus en plus complexes, les attentes de plus en plus élevées. Malgré tous ses efforts, Manim se retrouvait constamment en bas de la classe, à la merci des moqueries de ses camarades et du regard désapprobateur de ses enseignants. Finalement, après des années de lutte et de frustration, Manim prit la décision déchirante d'abandonner l'école. Elle savait que cela signifiait abandonner ses rêves d'un avenir meilleur, mais elle ne pouvait plus supporter le poids écrasant de l'échec. Elle se sentait comme un oiseau avec des ailes brisées, incapable de s'envoler vers les horizons lointains qu'elle avait toujours rêvé d'atteindre. Et ainsi, elle tourna le dos à l'éducation formelle, déterminée à trouver un autre chemin vers la réussite. Malgré ses efforts et son désir ardent de réussir, Manim abandonna l'école après le primaire, découragée par les comparaisons constantes avec ses 2 sœurs brillantes. En grandissant, elle pensait que sa vie ne pourrait jamais s'améliorer, mais le destin avait d'autres projets pour elle. Un jour, alors qu'elle était adulte, Manim rencontra un homme et se maria avec l'espoir que sa vie change enfin. Cependant, son mariage devint rapidement un cauchemar. Dans les premiers temps de leur mariage, Manim avait espéré que son mari serait son rocher, son soutien dans les moments difficiles. Mais hélas, cette lueur d'espoir s'éteignit rapidement pour laisser place à un sombre cauchemar. Son mari, Ahmed, avait du mal à comprendre les défis spécifiques auxquels Manim faisait face en raison de sa dyslexie. Il ne pouvait pas concevoir pourquoi sa femme avait tant de mal à lire ou à écrire, et au lieu de chercher à comprendre et à soutenir, il exprimait sa frustration par des mots blessants et des actes de violence. Lorsque Manim essayait d'aider Ahmed dans les tâches administratives, comme remplir des formulaires ou lire des documents importants, ses erreurs étaient accueillies par des soupirs exaspérés et des remarques méprisantes.
Tu es vraiment stupide, lui disait-il souvent, ou pourquoi ne peux-tu pas être plus comme tes sœurs? Les disputes étaient fréquentes et souvent brutales. Ahmed perdait rapidement patience avec Manim, la critiquant pour des choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Parfois, sa colère dépassait les mots et se manifestait physiquement, laissant des marques invisibles sur le corps et l'âme de Manim. Au fil des années, Manim avait appris à garder ses blessures cachées derrière un masque de bravoure. Elle avait maîtrisé l'art de dissimuler ses larmes et de porter un sourire factice, mais à l'intérieur, son cœur était brisé en 1000 morceaux. Elle avait longtemps cru qu'elle devait supporter cette souffrance en silence, que c'était le lot des femmes dans son monde. Mais un jour, elle prit conscience que cette vie de malheur et de peur n'était pas ce qu'elle méritait. Avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle prit la décision de partir, de briser les chaînes qui la retenaient prisonnière de cette relation toxique. Le départ de Manim fut un acte de libération, un pas vers un avenir plus lumineux et plein de promesses. Elle quitta le foyer où elle avait été malheureuse pendant trop longtemps, déterminée à ne plus jamais laisser personne lui dicter sa valeur. Et même si le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches, elle savait qu'elle avait le pouvoir de façonner sa propre destinée. Alors, après 5 années de mariage douloureux, Manim prit la décision courageuse, elle quitta son mari abusif et partit dans un village voisin, ne sachant pas où aller ni quoi faire. Sans abri, ni argent, elle passait la nuit sur les bancs du marché du village et le matin, elle allait se laver et faire ses besoins dans les toilettes publiques du marché. Comme travail, elle aidait les femmes du marché et celles qui venaient faire leurs courses en transportant leurs colis pour une somme maigre suffisante juste pour sa survie quotidienne. À cause de sa gentillesse et de ses bonnes manières, une dame qui faisait des tresses au marché l'a acceptée comme apprentie. Cependant, après des semaines de dur labeur avec sa patronne, celle-ci la payait à peine et elle n'avait pas assez d'argent pour manger chaque jour. Alors, elle dut quitter son travail et commença à tresser les cheveux des femmes du village en allant de maison en maison. Elle découvrit rapidement qu'elle avait un talent naturel pour la coiffure et devint rapidement célèbre pour ses tresses magnifiques et originales. Déterminée à réussir malgré les obstacles d'autrefois, Manim se mit à étudier et à pratiquer différents styles de tresses traditionnelles africaines, devenant une véritable experte dans son domaine. Avec le temps, elle ouvrit son propre salon de coiffure, attirant des clientes de tout le continent avec sa réputation grandissante. Mais Manim ne s'arrêta pas là. Elle voulait partager son savoir avec d'autres femmes, leur offrir les mêmes opportunités qu'elle avait eues. Elle ouvrit donc la première école moderne de coiffure du village, accueillant des apprentis venus de partout en Afrique, de l'Europe et de l'Amérique pour apprendre sa méthode et son style unique. Son école devint bientôt une référence en matière de coiffure africaine, et Manim devint la coiffeuse la plus riche et la plus respectée de tout le continent. Manim avait transformé sa souffrance en succès, surmontant les obstacles avec force et détermination. Elle était devenue un exemple inspirant pour toutes les femmes, prouvant que rien n'est impossible lorsque l'on croit en soi et que l'on persévère malgré les défis.